issu d'une famille de pêcheurs. J'ai grandi dans le monde de la mer, l'aïeul. J'ai connu tous les grands fabricants de l'aïeul traditionnel. Je crois que c'est quelque chose qui a été emmagasiné depuis ma tendre enfance, qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une passion. Je vais parler je peux dire comme un devoir de mémoire. Pour la retracer, il fallait la réaliser physiquement et l'immobiliser et l'immortaliser, je dirais, dans les foyers, dans tous les lieux où on peut, en la regardant, retracer son histoire et donner envie de continuer à faire vivre ce patrimoine. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire merci, merci au programme Leader, aux gens qui m'ont accueilli. Les conseillères de l'Espace Sud, je les ai croisées à la Chambre des métiers, mais c'est des gens qui vous donnent envie lors de leur intervention. Et après, je me suis arrêté, après des allocutions, pour aller voir, par exemple, ma conseillère et lui dire, et tout de suite, elle me dit, bon, monsieur Arvin, je vous donne rendez-vous. Et ça, c'est important, parce que le plus souvent, on court après. Pour asseoir un développement économique équilibré et partagé sur son territoire, l'Espace Sud accorde une place importante à la diversification des activités économiques en milieu rural. La finalité de notre action à l'Espace Sud, c'est de pouvoir favoriser l'emploi, de permettre à de jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes de pouvoir les asseoir sur le territoire parce que nous allons à la rencontre des porteurs de projets. La dynamique, elle est mise en place. Avec son programme Leader, la communauté d'agglomération du Sud offre de nombreuses opportunités de développement d'activités aux porteurs de projets dans les secteurs du tourisme rural et de nature, de la valorisation agricole et de l'artisanat d'art. Pour être financé dans le cadre du programme Leader de l'Espace Sud, il faut évidemment s'inscrire dans la stratégie qui a été retenue, donc dans un des 3 axes, soit le tourisme rural, ou la commercialisation des produits agricoles au travers de circuits courts, ou encore être un projet relevant de l'artisanat d'art. Les projets seront financés à 65% en moyenne, ça va dépendre du type de bénéficiaire et du domaine concerné par le projet, dont, dans ces 65%, une part émanant des fonds européens FEADER et une contrepartie qui viendra bien souvent de la CTM, donc la collectivité territoriale de Martinique, ou autre contrepartie publique. Mais c'est la cellule Leader qui fait la recherche de la contrepartie. Conçus dans un esprit de solidarité, les projets financés par le programme Leader Sud sont étudiés par le groupe d'action locale GAL Sud Martinique. Le groupe d'action locale, le GAL, décide en fait de l'opportunité de financer ou pas les projets, les dossiers qui ont été présentés au sein d'un comité de programmation qui réunit un partenariat public-privé. Donc il y a des acteurs relevant à la fois des chambres consulaires et de la communauté de l'Espace Sud et une majorité, plus de 50%, de partenaires privés qui vont décider de l'opportunité du projet. Alors est-ce qu'il répond ou pas à la stratégie et qui vont au travers d'une grille de sélection qui est communiquée aux porteurs de projets en amont décider si le projet est pertinent par rapport au territoire et par rapport au domaine duquel il relève. À partir de 2002 que je me suis installé en tant qu'agriculteur, bien sûr dans l'objectif de mettre en place ce jardin à vocation agro-touristique, dont mon produit phare qui est le manioc. Et en plus de cette production, il y a la transformation, mais aussi la transmission de la connaissance de cette matière qui est le manioc. Alors, dans la première programmation Leader 2006-2013, j'ai présenté un projet d'équipement, aménagement d'un atelier de transformation. Si je peux dire au niveau de l'accompagnement, ça a été vraiment quelque chose de très positif, je peux dire, puisque ça m'a permis de pouvoir, dans un premier temps, m'équiper. Maintenant, la prolongation de mon activité, ce serait de mettre en place la boutique à la ferme et pour pouvoir aussi développer des ateliers, mettre en place des ateliers culinaires sur l'utilisation des différents produits que je transforme, notamment le manioc et les fruits de saison, qui sont bien sûr certifiés bio. C'est la pise manioc.
Motivés pour créer, consolider ou moderniser leur activité, les porteurs de projets peuvent s'appuyer sur un accompagnement personnalisé de la cellule leader de l'Espace Sud et sur son appui technique. Pour qu'un projet puisse avoir un maximum de chances d'être soutenu par la programmation leader, nous conseillons aux porteurs de projets déjà de s'assurer que l'idée qu'ils veulent développer s'intègre bien à la stratégie pour un tourisme rural intégré à une économie de proximité. Après, sur l'aspect technique, nous accompagnons les porteurs de projets à raisonner le montage financier, c'est-à-dire à s'assurer qu'effectivement, ils disposent d'une capacité à pouvoir préfinancer ce projet, sachant que les aides financières accordées via le programme LEADER sont des aides qui viennent en remboursement des investissements réalisés ou de l'opération menée. Leader Sud Martinique s'inscrit dans la dynamique de développement économique intégré voulue par les élus communautaires. Le programme Leader de l'Espace Sud soutient les acteurs de l'économie rurale qui valorisent les richesses et atouts du territoire.